Maintenant, on sait pourquoi l'uranium que l'on met dans les centrales dégage de l'énergie. Ce sont les atomes d'uranium-235 qui se fissionnent en chaîne. Théoriquement, c'est très simple. Un neutron est capturé par un uranium-235 qui se casse en deux, libère de l'énergie, réémet 3 neutrons qui sont capturés par d'autres uranium-235 qui, etc., etc. Malheureusement, ce n'est pas si simple que cela. D'abord, un monsieur neutron qui sort comme ça d'une fission est une bestiole excessivement rapide. Et plus un neutron va vite, moins il a de chances de se faire capturer par un uranium-235, comme vous pouvez le voir. Pour qu'il ait des chances d'être capturé, il faut qu'il soit lent. Ensuite, dans un paquet d'uranium naturel, on sait que sur 100 atomes, il y a à peu près 99 atomes d'uranium-238 pour un seul uranium-235. De sorte que sur le chemin qui va d'un uranium-235 à un autre, le malheureux neutron a pas mal de chances de se faire capturer par un 238. Et quand un uranium-238 capture un neutron, cela ne lui fait ni chaud ni froid. Il ne se fissionne pas. Et le neutron est perdu corps et bien pour la réaction en chaîne tout au moins. Excès de vitesse, capture inutile par les 238. Avec tout cela, vous allez dire, votre réaction en chaîne, elle n'est pas prête de marcher, et votre centrale non plus. Eh bien si. Pour que ça marche et que ça fissionne, il y a 2 solutions. La première, on ralentit les neutrons, on les modère dans leur élan. Pour ça, on met dans l'uranium un modérateur. On se sert d'atomes spéciaux qui ne se fissionnent pas, qui n'absorbent pas les neutrons et qui les renvoient comme des balles. Au bout d'un certain nombre de rebondissements ou de passages à travers le modérateur, voilà notre neutron revenu à des vitesses beaucoup plus raisonnables et il se fait capturer par un uranium-235 car le 235 est bien plus habile à capturer les neutrons lents que son cousin, le 238. Et la fission en chaîne s'entretient. Deuxième solution, pour que le neutron ne se fasse pas piéger par des 238, on enlève des 238 pour les remplacer par des 235. On a ce qu'on appelle l'uranium enrichi. Et la réaction s'entretient aussi. Et comment fait-on pour arrêter la réaction, peut-on se demander. Pour cela, on met dans l'uranium un corps qui piège les neutrons. Ce sont les barres de contrôle. Les 235 n'auront plus aucun neutron à se mettre sous la dent et la réaction s'arrête. Uranium plus ou moins enrichi, modérateur, barre de contrôle. Voilà tout ce qu'il faut en principe pour faire marcher un cœur de centrale nucléaire. Il ne reste plus qu'à la mettre en route pour en faire sortir de l'électricité.